Coucou à tous et bienvenue dans la partie 3 des vidéos Inktober. Donc partie 3, donc semaine 3. Euh, et clairement, je sens qu'on commence à arriver au bout. Vous voyez, l'an dernier, mon record c'était 14. Ah, vous voyez, on y arrive. À chaque fois, j'ai pas mal de retard, donc à chaque fois, je fais genre 3-4 dessins en un coup en étant en retard, donc sur plusieurs jours. Mais bon, on y arrive. On y arrive. Petit à petit, on dirait pas comme ça, mais on y arrive. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, on avait quand même commencé avec des couleurs très jaunes. C'est vrai que maintenant on arrive dans les couleurs vraiment très violettes, bleues. Et donc, pour le premier thème de la vidéo, donc le thème était les saisons. J'ai simplement fait... En fait, j'ai complètement improvisé en fait. Je sais que mes saisons favorites sont tout ce qui est automne-hiver. Donc, du coup, j'ai fait l'automne et l'hiver, en quelque sorte. J'ai simplement fait un personnage plutôt féminin avec type kitsune, étrangement. Je sais pas pourquoi. Elle a des tons un peu violets et bleus. Euh, dans un paysage un peu automnal, hivernal. Un peu entre les deux, en fait. Donc, c'est pas un dessin qui est complètement fou. Je veux dire, j'ai fait des illustrations. De manière générale, avec Linktober, j'ai fait des illustrations meilleures en dehors, hein, évidemment, plus travaillées, plus poussées. Mais je sais pas, franchement, il y a certains dessins de Linktober comme celui-là, j'aime beaucoup en fait. C'est simple, mais très efficace. Et je pense que pour faire un bon Inktober, faut faire ça. Faire du simple, mais efficace. Parfois, ce qu'il y a de mieux. Je veux dire, on peut pas tous réussir à faire une illustration de dingue, juste en faire une par journée, quoi. Je veux dire, parfois ça va pas très bien, parfois on n'est pas motivé. Et parfois, certains, pour faire une bonne illustration de dingue, il leur faut littéralement 20 heures. Donc, donc oui, on peut pas tous faire des illustrations de fou pendant Inktober. Et moi, je fais partie de ces gens-là qui ne peut pas faire une illustration de dingue par jour. Pourtant, je suis plutôt rapide. En général, je mets 3 heures, 3, 4 heures grand maximum à faire une grosse illustration. Mais en général, ces 3-4 heures, je les mets sur plusieurs jours parce que comme j'ai le petit en fait à m'occuper et plein d'autres trucs à faire, forcément les 3-4 heures je les fais pas en un seul jour, quoi. Pour le deuxième dessin, donc le thème était couvre-chef. J'ai donc fait Félix, donc c'est ma mascotte, l'une de mes mascottes en fait, non officielle. En fait, je pense que les gens ne savent même pas que j'ai une mascotte. Parce que je l'utilise très très peu en fait, le pauvre, et bon voilà. C'est en fait tout simplement un chat que j'avais déjà dessiné avant avec mon ancien pseudo, mais avec mon nouveau pseudo, ce chat, maintenant les taches, au lieu qu'elles soient marron, parce qu'avant il avait des taches marron dans le pelage. Maintenant, au lieu que les taches soient marron, elles sont. En fait, les taches donnent sur une galaxie à chaque fois. C'est incroyable. Je sais. Pourquoi encore des étoiles? Mais ça va avec mon pseudo. Mon pseudo, c'est quand même le chat étoilé, donc il faut bien que je sois en rapport un petit peu, quoi. Me jugez pas trop. Ou alors me juger sur ça, ça serait étrange. Du coup, c'est vrai que je devrais dessiner Félix un peu plus souvent, mine de rien. Je veux dire, c'est vrai qu'en plus, ces derniers temps, on m'a demandé pas mal d'alpagas, donc je veux dire, il y a encore un alpaga qui va arriver dans les prochains temps, donc c'est pour vous dire. Mais c'est vrai que je devrais dessiner Félix plus souvent. C'est très sympa en fait de faire ce chat et d'avoir des galaxies dans ses tâches. C'est original. Donc c'est Félix qui porte simplement le chapeau de, mon chapeau de sorcière en fait. Je sais pas comment le dire autrement. Mon Dieu. Pour le prochain dessin, donc, le thème, c'était
quoi déjà? Ah oui, c'était c'était Animaux Fantastiques. Ou plutôt Créatures Fantastiques en fait. J'ai donc fait une sirène. Mais pour changer en fait, d'habitude on fait toujours les sirènes de face et tout, dans une position incroyable. Je pense que j'aurai beaucoup l'occasion de faire des sirènes de face dans des positions incroyables. Donc pour changer, j'ai fait une sirène plutôt de dos en fait. Euh, Franchement, ça m'a beaucoup plu de faire ça de dos. Ça, je veux dire, ça change un peu. Bon bah comme d'habitude, quand je fais une sirène, je travaille beaucoup sur les écailles, donc je ne fais pas de. En général, je ne fais pas d'abord un fond, puis après les écailles. Ça dépend l'effet que je veux donner, mais là, en l'occurrence, j'ai d'abord fait les écailles, puis après, par-dessus, j'ai fait le fond de la queue. Je sais pas trop comment dire ça en fait autrement. Je veux dire, j'aimerais bien le dire de manière un peu plus jolie, mais je ne sais pas comment le dire autrement. C'est juste incroyable. Du coup, voilà une sirène de dos. Bon, c'est peut-être pas la plus belle sirène du monde, mais moi, elle me plaît beaucoup. Je l'aime bien comme ça. Bien sûr, pour finaliser, j'ai j'ai mis de la fine tech évidemment sur les écailles notamment parce que je me dis que sur des écailles, c'est juste parfait la fine tech en fait. Il n'y a pas plus parfait que ça pour des écailles. Une fois de plus, le décor, c'est pas un truc de fou. Elle est sur un rocher, il y a quelques algues, quelques poissons, et puis c'est tout. Euh, Là, il manquait une partie, simplement parce que, en fait, j'avais la vidéo, je l'avais filmée. Donc la fin de la sirène. Mais allez savoir pourquoi ça m'avait filmé en 4 tiers. Avec un appareil qui filme en 1080p. J'ai pas trop compris. J'ai préféré l'enlever du montage final. Et passer au dessin suivant, du coup. C'est bête, mais voilà. C'est con, parce que vous verrez pas la queue qui brille. Oh non. De toute façon, je ferai une vidéo à la fin qui présente tous les Inktober au cas où. Hein. Donc, pour le dessin, donc le thème, là, c'était le thème dessert. Alors là, je me suis complètement lâchée. J'ai improvisé un truc, sorte de coupe de glace de je sais pas quoi, avec sur plusieurs couches, avec des fruits dessus et bah, on voit un personnage à l'arrière en train, littéralement en mode miam 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 miam. Est-ce que ce personnage c'est moi? Très certainement. Je veux dire, basiquement, quand je vois un dessert, je suis très souvent comme ça. Donc oui, basiquement, c'est moi. En mode nam 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 nam. En parlant de nom nom nom, ce qui est assez marrant, c'est que quand mon fils mange, je lui fais souvent le nom nom nom, ce qui fait que maintenant, quand il mange, il fait nom 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 nom. C'était l'information la plus inutile du monde et je devais la partager. Mon fils fait ah nam 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 nam. Donc j'ai bien peur que son premier mot soit une onomatopée de quand on mange. C'est triste, j'aurais voulu que ça soit maman, mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie. En parlant de ça, le prochain dessin, donc celui que je suis en train de commencer actuellement, le thème c'était autoportrait. Donc, déjà, je me suis dessiné vachement plus mince que la réalité. Bon, je suis pas non plus une boule, mais bon, voilà, je me suis dessiné plus mince parce que. Parce qu'en fait, je sais pas. En vrai, je sais pas pourquoi je me suis dessiné plus mince. Peut-être la fatigue, je n'en ai aucune idée. Du coup, qui dit autoportrait de moi, dit qu'il y a mon fils avec. Parce que comme comme je suis maman au foyer, je suis tout le temps collée à mon fils. C'est plutôt l'inverse, parce que moi parfois j'aimerais bien être tranquille, vous savez, l'intimité qu'on peut avoir dans les toilettes, tout ça. Voilà, mais lui il ne conçoit pas cette intimité qu'on puisse avoir aux toilettes, par exemple. Donc voilà, qui dit maman au foyer, dit avoir un bébé littéralement collé à toi tout le temps. Voilà. Donc, comme il est tout le temps collé à moi, je ne pouvais pas me dessiner sans lui. Du coup, ouais, du coup, je l'ai dessiné qui marche à côté de moi dans la rue.
ce qui est véridique, même si parfois il fait sa feignasse et je dois prendre la poussette et c'est pas cool. Genre à peine on sort, il est en mode non maman, non, je m'assois là par terre dans la rue et je refuse de bouger. Et là je me dis bon ok c'est bon, on va prendre la poussette, c'est bon, j'ai compris. Tu veux pas bouger, ça va. Moi aussi, j'aimerais ne pas bouger parfois, mais bon, tant pis. Une fois de plus, un dessin, tout ce qu'il y a de plus simple au niveau du fond. Franchement, un muret, des buissons. Je vois pas ce que je pouvais faire vraiment grand chose de plus. Je veux dire, je vis pas dans une grande ville avec des buildings de fous. Je vis dans une toute petite ville très fleurie, donc voilà, avec beaucoup d'arbres. Donc voilà, c'est pas comme si j'avais des buildings de fou à dessiner pour représenter ma ville, mais bon. Du coup, pour rester dans le thème du truc mignon là qui fait nom nom nom, le thème suivant était souvenirs. Et là, j'ai décidé de prendre sur mon, mon plus beau souvenir. Je veux dire, quand on parle de souvenirs, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est ce moment à la maternité où mon fils il dormait. Et il avait baissé le bonnet au-dessus de ses yeux. Bon, là, j'ai dessiné les yeux, mais au fur et à mesure qu'il dormait, le bonnet allait littéralement sur ses yeux. À la fin, on voyait plus du tout ses yeux. C'était vraiment marrant et très mignon. Et je sais pas pourquoi, c'est une scène toute simple, mais voilà, c'est l'un des premiers souvenirs que j'ai de mon fils, du coup. En dehors de l'accouchement, j'entends du coup, c'est voilà. Ce moment où il est tellement calme, tellement paisible, alors que genre 4 heures plus tôt il hurlait dans mes bras parce qu'il venait de naître et que c'est horrible de naître, purée. Je veux dire, il était tranquille, confortablement installé dans mon ventre et d'un coup on lui dit non tu sors. Allez, chut, dehors. Dehors. Du coup voilà, c'était vraiment le moment où il était très très calme, très paisible et c'est vraiment le meilleur souvenir que j'ai en fait. Je pourrais littéralement en faire un patronum. C'est-à-dire, si je devais faire le sort du patronus, j'utiliserais complètement ce souvenir-là. Complètement. Je l'avoue, je l'assume. Du coup, un dessin très doux, très très mignon. Et contrairement à ce que certains pensent, non, il n'est pas en jupe, il est juste en mode taco. Il était enveloppé avec une couverture en plus par-dessus. C'était un taco. Donc non, il ne porte pas de robe. À la naissance, il portait un pyjama. Hein. Fichez-moi la paix. Le prochain dessin, c'était un peu pour me venger parce que quand je dessinais en fait le dessin précédent, il y a mon compagnon qui m'a embêté. Bon, ça se voit pas avec l'accéléré en fait, mais il m'a beaucoup embêté. Genre beaucoup, en mettant plein de trucs devant la caméra et tout. Du coup, à la base, pour le thème habillé en femme, je voulais dessiner RuPaul. Ou une autre drag queen, quoi. Parce que habillé en femme, du coup. Mais comme il m'a embêté, je me suis vengée. Je l'ai dessiné avec l'une de mes tenues, quoi. Voilà. Fallait pas me faire chier. Maintenant, vous le savez. Faut pas me faire chier. Voilà. Sa virilité en a pris un coup, mais j'en ai rien à faire. Bon, pour information, il ne s'est jamais habillé avec mes vêtements. Hein. C'est purement pour le dessin, purement pour le thème. Hein. Au cas où, mon Dieu, je l'imagine. Oh non, quelle horreur. Jamais de la vie. Je veux pas voir ça. Je veux jamais voir ça de ma vie. En vrai, ça serait horrible. Il ferait une femme très très moche. Oh mon Dieu. Ah, avec tous ses poils et tout. Non, non, franchement, il serait pas terrible, enfin. Je dis pas que les femmes doivent pas avoir de poils. Hein. Oh mon Dieu. C'est juste que ça ferait bizarre. Mon Dieu, je vais avoir tout un groupuscule de féministes extrémistes sur le dos qui vont me hurler dessus que ah, les femmes sont pas forcées d'être épilées, ah mon Dieu. Alors que je le sais très bien parce que moi-même je ne m'épile pas tout le temps parce que j'ai la flemme. Mais bon, quoique, a priori, j'ai pas vraiment de féministes extrémistes dans ma petite communauté.
A priori, à voir. Mais voilà, s'il y en a une qui passe par là, franchement, gueulez pas pour ce genre de choses-là, je veux dire. J'enregistre ça, il est 6h18 du matin. Hein, je profite que le petit dorme encore. Et je dis des conneries. Je dis souvent des conneries dans mes vidéos. Je dis beaucoup de bullshit. Sérieusement. Donc, si vous passez par là et que vous avez envie de gueuler sur quelque chose, franchement, si vous gueulez pour si peu, c'est simple. Je supprime votre commentaire et je vous bloque. Parce que si vous commencez comme ça, on va pas s'entendre, les mecs. Hein. Enfin, plutôt les femmes. Oh putain, on va encore gueuler. Je donne encore plus de raisons, mon dieu. Du coup, voilà, pas de RuPaul, un Jérémy en robe. Et c'est ridicule. Je me suis avoué, c'est vraiment ridicule. Le thème d'après est un thème beaucoup plus simple. Hein, voilà, beaucoup plus bateau. Le thème était musique. J'aurais pu faire un personnage avec un instrument de musique, mais... un peu la flemme. Là, je venais d'enchaîner 3 Inktober juste avant parce que j'avais du retard. Voilà. Voilà. Du coup, un truc tout simple, une fille de profil avec un casque qui écoute de la musique. Voilà. Rien de fou. J'ai fait une pseudo-partition derrière. Alors oui, je sais, la partition n'est pas parfaite. En vrai, ça ressemble pas comme ça. Il y a plus de lignes, il y a plus de trucs. Oui, désolé, je suis pas musicienne. Je voulais juste donner au moins l'impression, l'illusion, on va dire, plus que toucher la vraie réalité, quoi. Et puis à cause d'une petite chose mignonne, là, je ne trouvais plus du tout mon pinceau, celui qui était tout fin. Du coup, c'était très compliqué pour moi de faire ces lignes-là, donc désolé si je l'ai pas fait de manière très réaliste, qui reflète bien la réalité, mais bon. Du coup, là, comme vous voyez, on commence à passer dans les verts. Je trouve ce vert beaucoup trop vert. Du coup, je pense que le prochain dessin sera... je pense que je le ferai du coup plus dans les tons turquoise. Je vais voir pour faire un beau turquoise, vraiment entre les deux. Pour vraiment qu'à la fin, on ait vraiment un dégradé incroyable entre le début et la fin, justement. Voilà. Encore un dessin tout simple, mais que j'aime beaucoup. Comme quoi, parfois, faut savoir faire simple. Vraiment. Du coup, c'est sur ces mots-là que je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à laisser un commentaire, sauf si c'est pour gueuler pour une question de poil. Sérieusement, ne le faites pas. Vous pouvez me soutenir sur les réseaux sociaux et sur Tipeee. Et je vous dis à plus. Bisous.